La communauté Waba, sous la bannière de sa commission linguistique, dit non à la profanation de la maison mortuaire du général Mathieu Kérékou. Elle l'a fait savoir dans l'après-midi de ce mercredi 20 novembre 2019 à travers un point de presse tenu au domicile du général situé au quartier Bagri de Natitengu. La motion lue à cet effet n'a aucune connotation politique ni juridique à laisser entendre Malgloire Yokossi, porte-parole de la communauté. Notre démarche n'est fondée ni sur des motifs politiques ni juridiques. Elle est la démarche d'une communauté choquée par la violation de ses us et coutumes par les gouvernants censés de les protéger et qui en retour demandent réparation pour la consolidation de notre patrimoine culturel, ciment de notre identité. Cette résidence que l'homme de la Révolution du 26 octobre 1972 et le père de la démocratie béninoise a occupée pendant 50 ans de sa vie et qui a vu naître tous ses enfants, a été le théâtre d'un déguerpissement par exploit d'huissier commandité par le gouvernement. Ainsi, des personnes étrangères se sont introduites dans la chambre mortuaire d'un patriarche défunt dont le processus de gestion de la succession n'est pas encore bouclé et dont les effets sont encore sous le sceau du deuil conformément à la coutume Wama. Cette intrusion dans l'intimité du défunt constitue au regard de la même coutume un acte de profanation de la chambre mortuaire assortie d'une campagne d'humiliation du défunt par la révélation au grand public de ses effets personnels et intimes sans autre forme de ménagement. Il s'agit là d'un acte grave qui entraîne des conséquences fâcheuses. La communauté éberluée par cet acte se demande ce qui peut en constituer les motifs. Et si le général Mathieu Kérékou, qui a tout donné à son peuple dans un désintéressement total de soi, dont la preuve réside dans le doute de l'acquisition d'une résidence qu'il a habitée pendant un demi-siècle et 30 ans d'exercice de pouvoir d'État, mérite un tel sort. Mathieu Kérékou est une icône et sa mémoire mérite respect. À ce point de presse, plusieurs s'indignent du sort réservé à la mémoire du général et à la tradition des peuples Waba à laquelle il appartient. Mathieu Kérékou, c'est un monument. On peut le comparer à Nelson Mandela. Et dites-moi, Nelson Mandela, il est mort, il a été enterré comme un héros, tel comme Kérékou, je ne refuse pas. Mais actuellement, les gens sont en train de vouloir faire quelque chose qui ne va pas honorer le peuple béninois. Parce que quoi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens savent ce qu'a été le feu général pour nous. Nous, dans notre coutume, quand quelqu'un décède, c'est après ses funérailles qu'on a accès à sa chambre. C'est après ses funérailles qu'on partage ses effets. C'est après ces funérailles qu'on peut prononcer tout ce qu'il y a à faire par rapport à son décès. Mais j'ai été désolé parce qu'on n'a pas... Je me suis dit parce que il n'y a plus personne dans la famille. S'il y a des gens quand même responsables, s'il y a des gens qui pouvaient vraiment parler, je pense que le chef de l'État devait écouter et vraiment respecter au moins la tradition Wao. Nous avons appris ce qui s'est passé à Cotonou et nous sommes indignés. Toute la communauté Wama, y compris les alliés, la communauté de l'Atakura et partout tout entière, nous sommes indignés. Chez nous, nous avons une coutume et sachant que le gouvernement est protecteur des us et coutumes de tout le peuple béninois, il ne pouvait en être autant. Donc par rapport à ça, nous ne sommes pas réunis ici pour réclamer un lopin de terre. Nous ne revendiquons pas les terres qui abritent les filaos, mais nous disons non à la profanation de nos us et coutumes. Ce qui me fait mal dans tout cela, un chef d'État dans ce monde, on ne peut pas le vilipender. Prendre ses habits, aller chercher tout ça, là, le vilipender, ça c'est ça qui me fait mal. Et vraiment, quand on dit les enfants de Kérékou, qui sont ceux qui sont des enfants de Kérékou? C'est nous. Depuis 72, on est né en 72. Qui sont ces enfants-là? C'est nous.
Nous sommes les enfants de Kérékou. Vivement que ce message de la communauté soit entendu par le chef du gouvernement.